Bonjour mes amis. On va parler aujourd'hui de la paracha de Noach. Qui était Noach? Le Torah Alsace, ouvertement, que Noach était un tzaddik. Ele toledot Noach, Noach ish tzaddik, tamim haya bedorotav et ha'elokim ithalech Noach. Qui veut dire, Noach était un tzaddik. C'est le paroxysme de la perfection, puisque la Torah elle-même nous décrit Noach comme étant le meilleur de sa génération. Donc il n'y a aucun problème avec Noach. Cependant, on trouve dans la Gemara, dans la Masechet Sanhedrin, et d'ailleurs c'est écrit par Rashi, comme quoi que c'est vrai, il y a une bonne opinion qui dit que Noach était vraiment super, mais il y a quelques-uns qui ont osé dire que vraiment Noach n'était pas le meilleur. Parce que si en vérité on le prenait dans la génération d'Abraham Avinu, il sera considéré comme rien du tout. Rien du tout. Vraiment, quand j'ai lu ça dans Rashi, ça m'a effrayé. Ah, mais jusqu'à quel point tu veux vraiment battre quelqu'un quand il a été déjà décrit par Dieu lui-même, par la Torah elle-même, que c'est un tzaddik? Ça demande vraiment réflexion, il n'y a pas à dire. Alors, quand j'ai vu dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, j'ai vu que en vérité c'est une mahloket. C'est une dispute entre les sages, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Qui c'est Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, c'est le maître de sa génération, peut-être même de toutes les générations, après lui. C'était le grand Émora, le premier Émora au pays d'Israël. Bien sûr, après la destruction du temple, bien sûr. Mais Rabbi Yochanan, on a vraiment beaucoup d'histoires sur Rabbi Yochanan, comme quoi Rabbi Yochanan, c'est extraordinaire. Dans le savoir de la Torah, dans sa perfection, de son caractère et tout. Mais il avait aussi un talmid, il avait un élève. Et cet élève, il s'appelait Resh Lakish. Et Resh Lakish a osé donner son opinion contre l'opinion de son maître, Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, Noach, c'est le meilleur de sa génération, c'est le plus grand tzaddik, perfection était sur lui, il n'y a pas à dire, on ne peut rien trouver de mal sur Noach. Et en vérité, la Torah est vraiment, elle est en complète agrément avec Resh Lakish, pas avec Rabbi Yochanan. Alors ici, il y a tout d'abord deux questions qui se posent. La première question, comment ça se fait que la Torah nous dit, en vérité, elle vient de la part de l'opinion de Resh Lakish, qui est seulement un disciple, un élève, alors que le maître, Rabbi Yochanan, c'est lui qui a dit que Noach n'est pas le meilleur. Qu'est-ce qui se passe ici? On doit suivre. Il y a vraiment une phrase dans le Talmud qui nous dit Divrei Harav et Divrei Talmid, Divrei Mishom'im. C'est par exemple le Rav lui-même nous dit son opinion. Et l'élève nous dit son opinion. Après, quelle opinion tu dois poursuivre? Tu dois suivre bien sûr l'opinion du Rav. Et ici le Rav c'est Rabbi Yochanan. Et on trouve que la Torah, elle a décrit Noach exactement d'après l'opinion de Resh Lakish. Incroyable. Mais la plus grande question qui se pose, ce que je pense, c'est incroyable. Qui c'est Resh Lakish? En vérité, au commencement de la vie de Resh Lakish, quand il était jeune, c'était un bandit, c'était un voleur, c'était la tête d'un gang, un gangster. Et seulement, le Talmud nous raconte que, bien sûr, que quand il a vu Rabbi Yochanan, il s'est approché de lui, Rabbi Yochanan
lui a promis de lui donner sa sœur qui deviendra sa femme, à Resh Lakish. Si Resh Lakish changera ses façons de vivre et deviendra un étudiant de la Torah, bon, alors on voit que Resh Lakish a suivi Rabbi Yochanan, il est devenu un très bon élève, et non seulement ça, il est devenu un des maîtres d'Israël, un des maîtres du peuple juif. Jusqu'à présent, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas une page dans le Talmud peut-être où on ne trouve pas Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais quand même, le maître c'est le maître. Rabbi Yochanan c'est Rabbi Yochanan. Je n'ai pas le temps maintenant de vous dire plusieurs histoires au sujet de Rabbi Yochanan, mais tout le monde le sait, que Rabbi Yochanan c'était le maître de sa génération. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que Resh Lakish a jugé Noach de la meilleure façon, exactement, et la Torah qui décrit Noach exactement comme l'opinion de Noach, et comme l'opinion de Resh Lakish, alors que Rabbi Yochanan a trouvé du mal dans la vie de Noach. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai osé penser qu'il y a quand même une logique dans ce qui se passe. Vous savez, Resh Lakish, lui-même, c'est un Baal Tshuva, lui-même, il s'est repenti de sa vie. Dans sa vie, il était un bandit, puis il a changé sa vie, il a changé de personnalité, et il est devenu non seulement un étudiant de Torah, mais un des plus grands tzadikim de nos générations, de toutes les générations. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial en ça? Resh Lakish, il sait le goût du péché. Il a connu le goût du péché. Alors Resh Lakish, il sait ce que veut dire être mauvais. Et puis changer complètement. C'est incroyable. C'est pas n'importe qui peut changer. Changer soi-même, son caractère, sa façon de vivre, ses désirs, ses tentations. C'est pas possible. Mais quand même il l'a fait. C'est ce qu'il a fait. Ah, c'est quelque chose de grandiose. C'est pour ça peut-être que nos sages nous disent dans la Gemara, ça veut dire que celui qui s'est repenti, sincèrement bien sûr, il est plus haut que même le tzaddik. Incroyable. Un tzaddik, c'est la perfection de la personne. C'est celui qui ne connaît pas le mot péché. Et quand même, celui qui s'est repenti, il est mieux. Et qu'est-ce qu'on fait avec la vie qu'il a passée pleine de péchés, de mauvaises choses? Alors quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de logique, puisque en vérité la halakha suit l'opinion qui dit que vraiment celui qui s'est repenti est mieux que le tzaddik. Alors comment on peut expliquer ça? Logiquement, il y a une très bonne logique. C'est parce que celui qui a connu les désirs et les tentations du monde et les péchés, ça devient en vérité, ça devient impossible de changer. Parce que le Yetzer Hara, nos sages nous disent, il est très fort, il a beaucoup d'expérience, il est beaucoup plus fort que le Yetzer Tov, que la bonne inclination. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, dès qu'on est né, et même avant, il est déjà chez nous. C'est pour ça que, d'après Shlomo HaMelech, dans Mishlei, il appelle le Yetzer Hara Melech Zaken Ursil. Le Yetzer Hara est un roi. Il est vieux. Et aussi, c'est un Kessil. Je vais expliquer. Tout d'abord, que veut dire roi? Roi, parce qu'il a la force sur tout notre corps. C'est le roi de notre corps, parce qu'il peut faire de nous ce qu'il veut. Un petit désir, et voilà, on est foutu. C'est pour ça qu'il s'appelle Melech, parce qu'il est très difficile de le battre. Deuxièmement, il est Zaken, c'est un vieux. Que veut dire vieux? Ça veut dire qu'il est plus vieux que nous. Nos sages nous disent ça dans le Talmud. Comme quoi, le Yetzer Hara commence déjà avec le bébé quand il est dans le ventre de sa maman.
C'est pour ça qu'il bat sa maman de temps en temps, il y a des battements. N'est-ce pas? Mais en vérité, on peut comprendre que la Torah nous dit ça, ça veut dire ouvertement. Elle nous dit que la petah hatat rovetz, dès qu'on est né, il y a déjà l'invasion du Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, d'après le Zohar HaKadosh, commence seulement à l'âge de 13 ans. C'est pour ça qu'on doit faire bar mitzvah à l'âge de 13 ans, parce que c'est là où on peut avoir la behira, on peut choisir entre le bon et le mauvais. Mais avant, on ne suit que le mauvais, parce que qui Yetzer lev ha'adam ra' min ne'urav, parce que dès notre naissance, on est déjà mauvais. Bien sûr, il y a à discuter ça, mais ça c'est un autre sujet. Mais on voit qu'en vérité, le Yetzer Hara, c'est très difficile de battre. Si tu le bats quand même, ça te donne une médaille. Donc tu dois être respecté. On doit respecter celui qui devient religieux, mais sincèrement. Vous comprenez? Sincèrement. Parce qu'il y a des gens qui sont ba'alei tchouva, mais ce n'est pas tellement sincère. Ils s'en fichent pas mal du passé, ils ne regrettent rien du tout. Mais ils deviennent, pas à cause de la société peut-être. Mais il y a des gens qui sont devenus ba'alei tchouva, très sincèrement. Alors ça, il faut leur donner tout le droit, tout le kavod, il n'y a pas à dire. Alors, puisque Resh Lakish, il savait ce que veut dire changer. Changer de personnalité, c'est impossible. Et si tu le fais quand même, bien sûr qu'il n'y a pas plus haut que toi. C'est pour ça que la Gemara suit l'opinion de Resh Lakish. Que celui qui s'est repenti sincèrement, il est plus haut que le tzaddik. Mais Rabbi Yochanan, c'est un tzaddik du commencement jusqu'à la fin. Il ne sait pas le goût du péché. Il ne sait pas la douceur du péché, malheureusement. Et lui, il ne peut pas juger de la façon de Resh Lakish, parce qu'il n'a pas l'expérience du changement de caractère. Lui, il sait qu'il faut être bon du commencement à la fin, et c'est tout. Bien sûr que lui aussi, il respecte celui qui fait la teshuva, mais ne me dis pas que celui qui fait la teshuva, il est mieux que celui qui est un tzaddik du commencement. Tzaddik gamour, oulala. Alors il est possible que peut-être c'est pour ça que Rabbi Yochanan a jugé d'une façon un peu plus forte Noach. Bien qu'il y a vraiment à respecter Noach, puisque dans la vie de Noach, il était entouré de péchés. Mais quand même, il a émergé de ce péché-là, de ce monde-là, en tant que tzaddik. Mais pour Rabbi Yochanan, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en vérité, seulement dans sa génération, puisque la Torah nous dit Tamim haya bedorotav, la perfection de Noach était seulement dans sa génération. Ça veut dire que s'il était dans une autre génération, comme par exemple la génération de Abraham Avinu, il serait considéré comme rien du tout. Nehshav leklum, utilisant les mots de Brashi. C'est ça la façon de penser de Rabbi Yochanan. Il y a beaucoup d'autres choses à ajouter, mais apparemment il y a de la logique aussi ici. Mais Resh Lakish, c'est un type qui a changé. Celui qui change complètement, c'est un lion. Hidgaber Ka'ari. Le Shulchan Aruch commence avec ces mots. Rabbi Yosef Karo, il a commencé le Shulchan Aruch avec les mots Hidgaber Ka'ari. Soit aussi fort que le lion. En quoi? Contre les tentations du monde, contre les péchés. Dans ce monde-là, on est entouré de péchés. C'est très difficile de devenir bon. Mais si tu deviens bon, tu es un tzaddik, alors tu as droit à la médaille, il n'y a pas à dire. Alors vous voyez, c'est pour ça que Rabbi Yochanan a jugé Noach en tant que quelqu'un qui ne peut pas être chavé les Avraham Avinu. Oh, quand même, Avraham Avinu, c'était quelqu'un, une personnalité étonnante. Et aussi, il y a une autre raison pour laquelle il a trouvé que Noach n'est pas aussi parfait que Avraham Avinu. Parce qu'Avraham Avinu, dans sa génération, il y avait aussi du monde qui était mauvais. Mais lui, il ne les a pas abandonnés. Il a essayé de s'approcher de chacun. Et c'est pour ça qu'il a ouvert la porte
plusieurs milliers de gens qui ont changé de vie et qui ont suivi Abraham. Mais Noah, je suis certain qu'il a essayé aussi. Mais le fait que le péché était suprême au temps de Noah, c'était tellement suprême que vraiment, un jour, Noah n'a pu rien faire. Alors il a dit, bon débarras. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni sa famille, il a pris les animaux qu'il pouvait faire rentrer dans son arc, n'est-ce pas? Et c'est tout. Et qu'est-ce qui va passer avec le monde? Il s'en fiche pas mal. Peut-être. D'après la compréhension de nos sages dans certains domaines, c'est ainsi que la différence entre Noah et Abraham. Alors c'est pour ça que, d'après Resh Lakish, comment donne à Noah le plus grand respect. D'après Rabbi Yohanan, non, pas tellement. Il n'a pas fait le plus possible, comme Abraham. Abraham, il a fait. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message qu'on peut dériver de tout ça? Que la meilleure des choses, c'est non seulement d'être bon dans soi-même, non seulement de changer chaque jour et de faire tout ce qu'il faut pour être le mieux possible, mais aussi de voir ce qui se passe avec ce qui t'entoure, ce qui est près de toi. Essaye de faire venir, bien sûr, avec amour, avec respect, et si c'est possible de faire venir quelques-uns dans votre domaine, pourquoi pas? Quand c'est impossible, c'est impossible. Même le roi Salomon a dit ça, que s'il y a un laisse, par exemple, qui ne veut rien savoir, alors laisse-le. Mais s'il y a quelqu'un que tu peux peut-être changer, il faut essayer tout ce que tu peux, mais toujours avec respect et avec amour. Et c'est ça le message que je trouve qu'on peut dire du premier passouk de Parashat Noach. Avec ça, je peux vous dire Shabbat Shalom mes amis, Shabbat Shalom et au revoir.